J'ai remarqué par hasard un groupe de braqueurs masqués. J'ai eu le mauvais pressentiment que quelque chose de grave allait se produire. Alors j'ai vite caché l'argent liquide. Heureusement, leur véritable cible était le fourgon blindé à l'extérieur. Les agents de sécurité de la banque se précipitèrent pour fermer les grilles. Après s'être emparés du butin, les braqueurs s'enfuirent en voiture à toute vitesse. Mais à ce moment-là, j'ai obstinément tenté de sortir en courant, car je connaissais leur direction, tout droit vers le commissariat. Cela signifiait qu'ils reviendraient forcément. Effectivement, les braqueurs n'allèrent pas bien loin. Ils tombèrent rapidement sur un barrage de police. Soudain, leur voiture s'engouffra dans l'entrée de la banque. Puis ils firent irruption à l'intérieur, brandissant des machettes et prenant le contrôle de la foule. Entre-temps, la police encercla rapidement la banque. Pour forcer la police à reculer, les braqueurs poignardèrent un otage et le jetèrent dehors. Mais la police refusa toujours de céder. C'est alors que les braqueurs commencèrent à perdre le contrôle. Me regardant impuissant. Alors qu'ils s'apprêtaient à me tuer, je proposai rapidement de les aider à s'échapper. Ils m'emmenèrent dans le bureau de la banque, car je savais qu'il y avait un conduit menant au 3e étage. Mais les braqueurs ne le trouvaient pas. Ils pensèrent donc que je les trompais. Pourtant, je restais étrangement calme. Je balayai lentement la pièce du regard, puis poussai une armoire sur le côté et l'appuyai fermement contre le mur. Je confirmai que ce mur menait au 3e étage. Les braqueurs saisirent une hache d'incendie et le défoncèrent. Effectivement, il y avait un trou à l'intérieur. J'attrapai des disquettes magnétiques sur le bureau et commençai à préparer une voie d'évasion en utilisant des stratégies, comme dans une partie de Go. Mais je savais que si j'y avais pensé, la police serait sûrement préparée aussi. Alors j'ai dit aux braqueurs qu'on avait besoin d'un leurre pour détourner l'attention de la police. On ramperait par le passage jusqu'au 3e étage. Une fois le leurre lancé pour distraire les agents, on utiliserait la fenêtre pour voler la voiture du directeur de la banque et s'échapper à ce moment-là. Les braqueurs n'eurent d'autre choix que de me faire confiance. Puis John kidnappa le directeur et s'enfuit de la banque, gagnant du temps pour que les autres s'échappent. Mais il fut piégé par la police des deux côtés et finalement abattu. Pendant ce temps, les autres braqueurs et moi roulions vers l'ouest. Mais au moment de partager le butin, ils se retournèrent soudain les uns contre les autres. Je saisis l'instant, attrapai le volant, faisant perdre le contrôle à la voiture, qui se renversa. Je me débattis pour ramper dehors, et Hugo sortit du véhicule en roulant aussi. Juste au moment où j'allais partir, je réalisai que l'argent avait disparu de sur moi. Alors je retournai vérifier à l'intérieur de la voiture, mais elle explosa soudainement. À ce moment-là, je vis le sac d'argent rouler hors de l'épave. J'attrapai l'argent et courus. Je prévoyais de me cacher d'abord à l'école, mais je réalisai alors que quelqu'un m'avait suivi jusque-là.